tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études en Slovaquie. La Slovaquie qui est un pays européen. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'explication de comment postuler et les différents documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse. Bien évidemment, la bourse d'études, la date limite est le 31 janvier 2025. Les candidatures pour le programme de bourse d'études du gouvernement slovaque sont désormais ouvertes pour l'année académique 2025-2026. Les bourses sont financées par le ministère slovaque de l'Éducation. Ces bourses s'adressent aux étudiants internationaux souhaitant s'inscrire en licence, c'est-à-dire ceux qui ont un baccalauréat, bien ceux qui viennent d'obtenir un baccalauréat. S'inscrire en master 1 ou 2, c'est-à-dire ceux qui viennent avec une licence, bien ceux qui viennent avec un master 1 peuvent postuler, ou effectuer un séjour de recherche doctorale de 1 à 10 mois en Slovaquie. Les candidatures se soumettent exclusivement en ligne. Tous les domaines sont compris à l'intérieur. Le financement, 500 € par mois pendant une durée de 3 ans, selon votre cycle que vous allez aller faire là-bas. Toutes les nationalités sont éligibles. Le pays d'études, c'est la Slovaquie. Montant et durée de la bourse. Le programme de bourse slovaque offre une allocation pouvant atteindre un total de 15 000 € par étudiant. Chaque bénéficiaire reçoit un versement de 500 € par mois durant 10 mois par année universitaire, soit de septembre à juin. La durée du financement varie selon le cycle d'études poursuivi en Slovaquie. Ceux qui vont postuler avec un baccalauréat pour pouvoir aller faire une licence en Slovaquie iront faire 3 années académiques consécutives. Pour ceux qui partent postuler avec une licence pour aller faire un master en Slovaquie, iront faire 2 années consécutives en Slovaquie. Maintenant, le nombre de bourses. Un total de 150 candidats au premier cycle et de 45 candidats au deuxième cycle seront sélectionnés pour les bourses slovaques. Le ministère de l'Enseignement supérieur slovaque se réserve la possibilité d'ajuster le nombre de bourses attribuées selon les besoins. Maintenant, en ce qui concerne les critères d'éligibilité, vous devez être un citoyen hors Slovaquie, d'un pays hors Slovaquie, ne pas avoir résidé ou étudié en Slovaquie depuis le 1er janvier 2020, être admis ou avoir soumis une demande d'admission à un établissement d'enseignement public slovaque pour un programme en présentiel à temps plein. Maintenant, pour les licences et les masters, l'obtention d'un SAT avec un score supérieur ou égal à 1100 est obligatoire. La même exigence s'applique pour les séjours de recherche, doctorat et post-doctorat. Un SAT. J'ai mis juste à la fin de ce document un lien permettant de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un SAT. Procédure de candidature à la bourse d'études en Slovaquie. Le candidat doit s'enregistrer, remplir le formulaire en ligne, accompagné des pièces justificatives requises. Tout en bas de ce document aussi, j'ai mis le lien vous permettant de vous diriger directement vers la plateforme permettant de remplir votre candidature. Maintenant, le processus de sélection. Le classement des candidats dans chaque catégorie sera déterminé sur la base des résultats obtenus au SAT. Voici le lien vous permettant de comprendre que c'est un SAT. Le score au test sera le seul critère de sélection des candidats retenus. La réussite au test SAT est obligatoire pour pouvoir postuler à ce programme de bourse. Et les résultats doivent impérativement être téléchargés avant la date limite, c'est-à-dire avant le 31 juillet 2025. Maintenant, les éléments nécessaires, comme je disais plus haut, nous avons le site web qui vous permettra de vous diriger directement vers la plateforme postulée, le site officiel qui vous permettra de pouvoir vérifier les différentes informations dont j'ai fait part dans ce document, un exemple de curriculum vitae, un exemple de lettre de recommandation et enfin un exemple de lettre de motivation. Maintenant, nous allons passer à la phase de postulation proprement dite en utilisant le site web mentionné ci-dessus. Donc, ça vous ramènera directement vers cette plateforme. Cette plateforme est généralement en anglais. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas la langue anglaise, vous pouvez faire un clic droit sur cette plateforme et vous allez trouver la traduire en français si vous utilisez Google Chrome. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous remplissez juste vos différentes informations, le mail et le mot de passe. Pour ceux qui n'en ont pas, vous cliquez sur inscrivez-vous. Pour ceux qui ont perdu le mot de passe, vous cliquez sur modifier ici. Maintenant, nous allons prendre le cas d'un nouveau. Inscrivez-vous ici.
Vous allez entrer votre prénom, votre nom de famille, votre email, votre mot de passe et répéter le mot de passe. Nous entrons le nom, le prénom. Maintenant, nous entrons l'adresse mail qui doit être à votre portée parce qu'il vous envoie un mail pour pouvoir euh, confirmer que c'est votre propre adresse mail. Et vous devez vérifier que c'est votre adresse grâce au lien qui sera mentionné dans le mail qui vous enverront. Ici, vous allez mettre un mot de passe que vous devez retenir. Maintenant, dès que vous avez fini ainsi, vous venez là en bas, vous cliquez sur confirmer. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai déjà un compte avec cette adresse mail. Donc, je vais juste venir sur cliquer sur je veux me connecter. Ça me ramènera toujours vers cette première page ici. Et je vais mettre mes différentes informations. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur se connecter. Maintenant, lorsque vous êtes à ce niveau, vous allez regarder là en haut à droite, vous allez voir sur Create a new application. Vous cliquez dessus. Vous allez choisir ici, vous partez ou postuler pour une licence, pour pouvoir faire une licence en Slovaquie, ou bien vous postuler pour pouvoir faire un master en Slovaquie. Nous allons prendre le cas d'un étudiant de licence. OK, nous avons 3 niveaux. Cliquez là encore pour pouvoir traduire la page. Vous avez 3 étapes. Vous voyez là, vous devez choisir l'université dans laquelle vous avez fait une demande d'admission. Par exemple, nous prenons l'université catholique. Ouais. Faculté, prenez peut-être la faculté des arts et des lettres. Le lieu d'étude, vous sélectionnez. Il y a un seul lieu. Ensuite, vous allez voir le programme. Choisissez le programme qui correspond à votre domaine. OK. On dit ici, êtes-vous accepté dans un collège ou une université? Ici, c'est si vous avez reçu une lettre favorable concernant votre demande d'admission. Si vous avez déjà une confirmation, par exemple, un mail ou une lettre concernant votre admission dans un collège ou université, téléchargez la pièce ici. Donc, en cliquant ici, une nouvelle case qui va s'afficher. Vous voulez voir? Vous voyez là, vous allez télécharger cette pièce-là. Mais si vous n'avez pas encore, vous restez juste là. Voilà la description du test SAT. OK. Vous allez mettre, si vous n'avez pas encore effectué le test, bien si vous avez déjà, vous allez mettre juste là. Vous allez choisir la date à laquelle vous êtes passé. Ici, vous allez remplir vos différentes informations là, les résultats que vous avez eus. On a dit que le score doit être supérieur ou égal à 1100. Nous allons mettre juste les données comme ça. Maintenant, on va télécharger le document qui prouve que nous avons fait le test là. Donc, je vais télécharger un document quelconque.